Ah, vous appelez Salama, mais nous avons une alliance avec lui. Et il faut que vous sachiez que à chaque fois que vous l'appelez, il vient. C'est un ancien monde qui existe encore, qui est encore là. C'est le monde de nos ancêtres. Vous pouvez très bien les imaginer, nos ancêtres. Essayez d'entrer avec eux, de les inviter. Vous pouvez les voir assez facilement si vous regardez nos enfants. Nos enfants, en fin de compte, sont nos ancêtres. Et quand vous regardez un enfant, eh bien, regardez-le comment il est, et vous verrez nos anciens. Les enfants aiment jouer, et ils aiment découvrir, et ils sont libres, et ils ne sont pas dans des choses, dans des conventions, dans des dogmes. Essayez d'imaginer les êtres qui vivaient dans la nature. Il n'y avait pas de dogme. Et en fin de compte, ils étaient dans la nature. Il n'y avait pas d'enseignement intellectuel. Il n'y avait pas de livre. Essayez d'imaginer ça. Et ces êtres, ils étaient là, et ils étaient heureux. Et ils étaient dans la découverte, dans l'observation attentive, dans la vigilance bienheureuse. Ils devaient regarder où est-ce qu'ils mettaient leurs pieds quand ils marchaient. Mais ils sentaient des choses. Ils sentaient, ils percevaient, ils avaient des perceptions. Et ils sentaient un mystère dans les arbres, et dans les pierres, dans les plantes, dans les fleurs, les goûts, les saveurs, la nourriture, l'animal. Ces êtres savaient faire une différence, bien sûr, entre l'animal et l'homme. Alors ils ont vu, à travers les animaux, ils ont vu des dieux. Et ils voyaient dans les animaux des forces des dieux. Et dans les plantes, ils ont vu les forces qui vivaient à l'intérieur d'eux. Et les forces de jeunesse, les forces d'être jeune, qu'il y a un monde à l'intérieur de toi qui te parle, un monde qui fleurit, qu'il y a un monde qui te conduit. Mais il faut que tu sois libre, parce que si tu n'es pas libre, eh bien, tu ne peux pas découvrir. Parce que si on t'a tout tracé un chemin, il n'y a plus de découverte. Tu vas plus rencontrer le mystère, découvrir ce que tu ne connais pas. Pas aller vers ce que tu connais, mais aller vers ce que tu ne connais pas. Donc, en fin de compte, découvrir, et même te découvrir toi-même. En fin de compte, ne pas te connaître toi-même pour te rencontrer toi-même et te découvrir toi-même. Ça, c'était très haut, mais je peux vous assurer que nos ancêtres, tout ça pour eux, c'était banal. Il n'y avait pas besoin d'en parler, ils le vivaient. Aucun de nos ancêtres n'aurait attendu qu'une personne à l'extérieur d'elle lui dise « t'as un diplôme ». C'est inconcevable. C'était l'être qui devait par lui-même montrer qui il était. Et il n'y avait aucun jugement. Il n'y avait pas de condamnation. Tu étais naturel. Il ne condamnait pas l'animal, il ne condamnait pas la plante, il ne condamnait pas la terre. Il n'y avait pas de mal en soi. Il savait qu'il y avait des choses qu'il fallait faire et des choses qu'il ne fallait pas faire. Et comment il le savait? Ils n'avaient pas besoin de le lire dans des livres. Ils le savaient parce qu'ils le vivaient et qu'ils se le transmettaient dans leurs cellules. Il faut regarder, parce que quand la mère dit la tradition n'est plus, et que son initiation n'est plus,
Ça veut dire qu'on n'a plus de contact avec le sol, on ne touche plus la terre, on est dans des mondes où on nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, qui on est, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit vivre, qu'est-ce qu'on ne doit pas vivre, mais il n'y a plus de découverte, il n'y a plus de retourner. Écoutez ce qu'elle dit. Alors si vous entrez dans le serpent Salama, mais lui, c'était nos ancêtres qui ont découvert cet être. Ils l'ont découvert. Ils ont été à sa rencontre, mais ça se fait par un cheminement. Si vous voulez, ces êtres, ils ont découvert tout un tas de mondes pour arriver à faire du pain, pour arriver à faire... Parce que quand vous regardez ces êtres, eh bien, ils voyaient bien que la pierre, elle était là. Mais vous voyez, nous, notre problème à nous, c'est qu'on a appris tout ça par personne interposée. On ne fait pas les expériences vivantes jusqu'au bout. C'est le mot connaître qui est très beau, qui veut dire qu'on est avec. Si on faisait des expériences jusqu'au bout, les expériences négatives, on les ferait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allez, 7 fois. Puis au bout d'un moment, on se dirait j'arrête. Tu sais que personne ne peut arrêter à ta place. Tu sais que personne ne peut te faire arrêter. Tu sais qu'il n'y a que la conscience qui s'éveille et un corps de maîtrise et de sagesse. Et que si tu ne conduis pas ça vers la sagesse, il n'y a rien du tout. On ne force personne. Personne. Moi, j'ai connu un homme, et il y avait une histoire de femme, un de ses amis qui avait couché avec sa femme. Il ne l'a pas supporté. Il a essayé de tuer son ancien ami, qui n'avait jamais été son ami. Et en fin de compte, il a raté. Ils l'ont mis au tribunal en disant « ce que tu as fait, c'est pas bien », et il a fait 5 ans de prison. Il a vraiment fait 5 ans de prison. Je ne sais pas combien il avait été condamné. Il a fait 5 ans de prison. C'est long, hein. 5 ans emprisonné. À votre avis, tu fais 5 ans de prison, qu'est-ce que tu fais le jour où tu sors? Tu vas boire un café, tu vas manger un croissant, ou une poutine si tu es un Québécois? Mais voyons, lui, vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti. Il a été boire un café? Non. Il a été manger une poutine? Non. Il a été directement voir son ex-ami et il l'a tué. Direct. C'est-à-dire pendant 5 ans, il a pensé. J'ai raté mon coup. Si tu ne fais pas les expériences par toi-même, personne ne peut te dire. Est-ce qu'ils l'ont éduqué? Est-ce qu'ils ont essayé de lui faire comprendre? Est-ce qu'ils l'ont... Non, ils l'ont mis là, dans un placard, en disant, voilà, fais ta peine. Mais c'est la peine de quoi? Ça sert à quoi de faire ça? Voyons. Et vous voyez, ce n'est pas un monde où, en fin de compte, on essaie de comprendre le vivant. Et on essaie, en fin de compte, d'aller à la découverte et qu'on essaie d'entrer dans un monde où on va éveiller la conscience, où on va, en fin de compte, conduire vers Salama. Salama, en fin de compte, comment vous expliquez cet être? Parce qu'il a été pollué, cet être. Parce que on a dit que le serpent était mauvais, hein, que c'était le diable. Ben, bien sûr, personne... le serpent, il a un côté un peu comme ça, mais si vous voulez, en réalité, c'est la sagesse. C'est l'éveil de la sagesse, c'est tout le cheminement. C'est cet être qui se dresse à l'intérieur de toi, et il est dans les arbres et dans les plantes, et il est dans la rivière, par exemple, si tu sais l'appeler, et il va se dresser, et il va te parler, et c'est comme quelque chose qui va te rajeunir. Il est toujours jeune, il change de peau, il y a beaucoup de choses, il peut nous enseigner beaucoup de choses, il sait se transformer, il sait faire des choses, et il est lié avec le règne végétal. Et nos anciens, ils regardaient les pierres, et ils voyaient bien qu'il y avait une stabilité, et ils voyaient bien que les pierres apportaient la vie, et qu'il y avait, en fin de compte, dans les pierres, une mémoire, des choses et une forme. Et ils voyaient les plantes, et dans les plantes, eh bien, ils voyaient la possibilité de croissance, mais ça leur parlait à l'intérieur d'eux. Je suis stable, j'ai une écriture en moi. Je suis stable et j'ai une jeunesse, j'ai un rajeunissement, j'ai des forces qui montent, qui me parlent, à l'intérieur qui me guident. C'est comme une souplesse, c'est comme une beauté, c'est comme des choses qu'il y a à l'intérieur. Et quand ils voyaient les animaux, ils voyaient les dieux, ils voyaient des êtres divins, des oiseaux, des fourmis, ils voyaient des êtres divins.
Et ils voyaient leurs propres organes. Et ils voyaient les dieux créateurs qui avaient fait apparaître leurs organes, leurs yeux, leurs mains, leurs pieds. Et ils étaient en osmose, en communion. Et quand ils voyaient l'homme, alors, là, ils voyaient le Créateur. Hein. Et ils voyaient que l'homme était le Créateur. Hein. Et ils voyaient là une terre qui n'est pas de la terre, un monde subtil. Et ils voyaient que l'homme faisait apparaître les dieux ou les diables. Et ils voyaient que l'homme n'était pas un dieu, n'était pas un animal. Tu vois les guêpes, tu vois ces animaux, ils font du papier, tu vois les fourmis avec leur grande civilisation, les abeilles qui produisent le miel et des grandes civilisations organisées. Les hommes ont regardé tout ça, mais ils ont vu qu'ils étaient plus que ça, que eux, ils faisaient apparaître des mondes, qu'ils étaient en communion avec des mondes, et surtout qu'ils étaient des créateurs libres, et que s'ils quittaient la mer, ils pouvaient faire apparaître le mal et ce qui ne doit pas être, qu'ils devaient donc rester dans une structure de sagesse, et qu'ils ne devaient pas sortir de la sagesse. Ils ont découvert plein de choses parce qu'ils étaient éduqués par la mer. Et là, ils ont compris qu'il y avait une discipline, qu'il y avait un travail à faire, mais c'était du bonheur. Tu ne dois pas sortir de la région du bonheur. Tu ne dois pas sortir de la place pure. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils construisaient des maisons communautaires, un peu comme nous, là. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et là, ils se réunissaient, c'était des conseils des sages, des anciens. Et ils réglaient tous les problèmes par la parole, et ils invitaient les pierres, les animaux et les plantes, en fin de compte, à participer, parce qu'ils savaient qu'en réalité, ils engendraient le futur, la tradition, en permanence, et qu'ils allaient récolter ce qu'ils avaient semé. Mais là, tout ça, vous le savez. Mais il faut que vous compreniez qu'en réalité, c'était pas comme je suis en train de vous le dire, parce qu'ils étaient avec ces êtres-là. Ils le connaissaient, le serpent Salama. Ils l'appelaient pas comme ça, mais ils le connaissaient. Et en fin de compte, ils savaient que c'était une croissance, une force créatrice à l'intérieur, et que chaque être devait être libre. Ça ne serait jamais venu à l'idée de nos ancêtres d'ordonner, de commander, de dire à une personne comment elle doit vivre. Parce que si tu dis à une personne comment elle doit vivre, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et qu'elle ne le sait pas elle-même, mais c'est quoi ça? Mais on parle de quoi là? Ben, elle n'a plus aucune dignité, elle n'a plus de vie, mais c'est interdit, hein? Allez voir la mer et faites une chose pareille, mais vous allez voir, ça ne va pas passer. Hein. On peut aider, on peut conseiller, on peut être ensemble, mais tu ne peux pas prendre la vie d'une personne, voyons, et tu ne peux pas asservir un être. Mais on n'entend pas. Hein. On n'entend pas. Mais ce n'est pas des belles forces. Hein. Les belles forces, c'est le bonheur. Alors, nos ancêtres, par exemple, qui ont découvert la bonté, ben, vous en avez certains parmi eux, notamment Enoch. Lui, il a vu derrière une autre terre. Et il a vu des êtres apparaître, des esprits. Ah, parce que c'est nouveau. Non, mais vous allez sur toute la planète, dans tous les peuples de la terre, ils vont vous dire la même chose. Pas aujourd'hui, hein. Je vous parle d'avant. Ils vont vous dire qu'il y avait des esprits, qu'il y avait des ancêtres. Après, il y en a, ils vont vous dire c'est des anges. Il y en a, ils vont vous dire c'est des archanges. Il y en a, ils vont vous dire c'est des divinités. C'est des bouddhas, c'est tout ce que vous voulez. Mais en réalité, la vérité, c'est que c'est des mondes spirituels, des esprits. Et que dans ces mondes, c'est vraiment dangereux si tu n'es pas bien élevé et bien construit avec ta maman
est nourrie avec elle et que tu es un être posé sur elle, et voilà, alors ils ont rencontré par exemple l'être du serpent, et ils ont vu que le serpent était lié avec l'homme, et que l'homme pouvait rentrer, et que ça pouvait rentrer en lui, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien l'homme il pouvait devenir un être abject, un être mauvais, qui empoisonne tout le monde, ce que la mère a dit l'hostile, qui mettait son poison partout, ou alors un être de sagesse. Donc là, c'est la royauté. Et si tu conduis le serpent vers être abject, à être hostile, dans une hostilité permanente, bah, tu détruis les mondes. Mais qu'est-ce que c'est simple? Il n'y a pas un homme qui est supérieur à un autre homme. Il n'y a pas un homme qui doit dire à un autre homme comment il doit vivre. On doit le savoir, point. Non? Vous comprenez le concept? On doit le savoir pourquoi? Mais parce qu'on est connecté avec le réel. Et le réel, c'est le réel. C'est plus grand que tout. Aucun homme n'est grand, sinon c'est super dangereux. La mère a parlé de dictature. Vous comprenez? Une dictate, une dictée. C'est-à-dire d'imposer, de dicter. Alors qu'en réalité, on doit être connecté avec sa propre énergie, c'est-à-dire son propre végétal, son propre animal. Alors, après, vous aviez les animaux totems, vous aviez toutes ces choses-là. Alors, on identifiait l'homme à un animal. C'est très beau parce qu'en fin de compte, c'est de l'amour et du respect pour le peuple animal, pour la terre. Parce que maintenant, il parle d'écologie, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est il ne faut pas aller voir derrière quand il parle. Hein. Ah non, il ne faut pas aller voir. Allez pas voir ça. Hein. Ça sert à rien, quoi. Non, c'est autre chose. Ils sont à des milliards de kilomètres. Hein. Donc, c'est pas du tout sage. Voilà, c'est ça que vous appelez quand vous appelez Salama. Vous appelez cet être qu'ont connu nos ancêtres, qui est comme un courant à l'intérieur du corps qui va monter. Et cet être, il monte. Hein. C'est un être de croissance. Et s'il entre dans la tête, c'est un être de royauté, de dignité. C'est un être très noble. Hein. C'est une divinité, Salama. C'est un dieu. Hein. Et en fin de compte, c'est un dieu de la sagesse. C'est-à-dire que lui, si tu entres en lui, il te montre tout dans la sagesse. La force, c'est un monde d'énergie. C'est un monde de force créatrice. Il a une force en lui. Et il est un être de stabilité. Il est posé. Et en fin de compte, il unifie les mondes et il te conduit dans les mondes subtils, mais aussi dans ton être propre, dans ton être vrai, et aussi dans ta terre pure. Et dans ta pureté, la terre est pure. La terre est un être de pureté. La terre est un être sacré. C'est notre mère. Elle porte tous nos ancêtres, toutes les écritures sacrées. Et en fin de compte, après, j'ai des mauvaises écritures en moi. J'ai des mauvaises mémoires dans mes cellules, tout autour de moi, dans mes pierres, dans tout ce que je suis. Et c'est quoi? C'est l'hostile. Et tu peux essayer, hein. Tu peux essayer de dire à un être, non, mais ne fais pas ça. Les êtres ne se voient pas. Il y a une différence, les hommes. Les hommes, à l'intérieur d'eux, ils sont convaincus qu'ils sont bons, qu'ils sont justes et qu'ils sont vrais. Et ils ne voient pas ce qu'ils font à l'extérieur. Ils sont aveuglés. Sinon, ils ne le feraient pas. Si un être prend conscience que ce qu'il fait n'est pas bon, il arrête. C'est parce qu'il n'arrive pas à atteindre cette conscience. C'est très très rare les êtres qui disent « je fais cela en conscience ». Je fais le mal en conscience. Non, croyez pas qu'ils font en conscience. Ils disent, je le fais parce qu'il faut le faire. Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le sale boulot. C'est pour les autres. C'est pour le bien que je le fais. Vous n'avez jamais aucun homme qui va faire le mal pour le mal. Peut-être que ça existe. Hein. Je ne suis pas un professionnel non plus. Hein. Mais je pense profondément, c'est ma conviction, que c'est très très rare. Et c'est ça le problème. Parce que si les hommes ils étaient réellement éveillés, je peux vous garantir qu'ils ne le feraient pas. Moi-même qui guidais des êtres, je peux vous dire que bien souvent j'ai échoué. J'ai beau parler, j'ai beau expliquer, je ne suis pas compris. Et même quand je suis sûr que je sais tout, que je peux même prévoir l'avenir.
hein, parce que j'ai 2-3 petits dons et qualités, hein, eh ben ça marche pas. Voilà, je vous le dis franchement, sincèrement. Tu peux savoir l'avenir d'une personne, tout ce qui va lui arriver. J'ai déjà testé. Vous pouvez essayer de lui expliquer en détail, elle n'entend pas. Il faut vraiment être dans un état de toucher la mère, d'être dans ton être vrai, propre. Quand la mère, elle te dit, tu es unique, oh, qu'est-ce que c'est beau. Tu es unique. Et elle a dit tellement de choses. Elle a parlé de l'hostile, qu'il ne fallait pas faire entrer l'hostile. Ah oui, mais personne ne veut faire rentrer l'hostile, vous comprenez? Mais une fois que ça a été gravé dans la pierre, que ça a été inscrit, que c'est tout autour, comment tu fais pour l'enlever? Parce que ce n'est pas physique en réalité. C'est dans des mémoires, c'est des choses qui sont là, qui vivent à ta place. Ça vit à ta place. Et est-ce que c'est de la sagesse? Mais non, ce n'est pas du tout de la sagesse, hein. La sagesse, c'est autre chose. Alors, est-ce que tu peux aller vers des associations avec la sagesse? C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est possible. Mais il faut vraiment travailler, hein. Il ne faut pas travailler en faisant les choses parce qu'on te dit de les faire. On est bien obligé de faire comme ça. Je ne vois pas comment faire autrement. Je vais vous montrer des gestes, je vais vous montrer des choses, mais c'est pour partir à la découverte de ce que tu es toi. Il n'y a rien d'absolu là-dedans, vous comprenez? Et toi-même, tu peux découvrir quelque chose parce que tu vas entrer dans le courant, parce que c'est pas d'imposer quelque chose ou de faire quelque chose qui serait mort. C'est en réalité d'entrer dans le monde végétal, dans le monde animal, et puis après de devenir un homme créateur, de prendre ta vie en main, de réécrire les choses. Et là, effectivement, là, ça devient beau, ça devient noble, ça devient grand, parce que c'est libre. Et parce que le bonheur, la bonté, c'est quelque chose, Mais quand nos ancêtres ont trouvé ont rencontré la bonté, ah non, mais ils ont vu que c'était une divinité, un Dieu, hein. Ils ont compris qu'ils étaient sur le bon chemin. La bonté, l'harmonie, mais l'harmonie, elle est là. Elle est là. Le calme, il est là. La sagesse, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. La bonté, c'est grandiose. Le Dieu de la bonté, le Dieu de l'amour dont nous a parlé Saint Jean. C'est une invitation à partir à la découverte. C'est pas de la foi. C'est d'expérimenter, de jouer. Le jeu est fondamental pour les enfants. Il faut jouer. Toute la pédagogie est dans le jeu. De s'amuser, d'être ensemble et de jouer sans conséquence. Pourquoi on prive ça des enfants? Pourquoi on leur prive? Pourquoi c'est pas que de l'amusement? On les écrase. Après, il faut regarder la vie plus grande que la mort. Ça a des conséquences. Regardez ce que nous dit notre mère. Elle nous dit, je te donne ton nom. Mais c'est le nom de ta mission. Mais allez jusqu'au bout de ça. Jusqu'au bout. Pas de le prendre comme ça, comme une croyance, comme c'est accepté parce que nous sommes des élèves de courants spirituels. Donc c'est accepté. Mais essayez d'entrer dans la non-acceptation et dans la découverte de ce que ça veut dire pour aller plus profondément et pour pas rester à la surface. Ça veut dire que tu étais vivant avant de naître dans un corps. Ça veut dire que tu peux passer toute ta vie sans connaître ton nom et pourquoi tu es venu sur la terre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que tu es incarné dans un corps, mais il y a une partie de toi qui n'est pas dans le corps, et qui ne sera jamais dans le corps, et qui n'est pas né, et qui ne naîtra jamais. Tu la connais? On y pense? On vit avec dans le monde qui a été créé par les hommes?
Parce que c'est un monde qui a été créé par les hommes. Est-ce qu'ils ont demandé aux animaux? Non. Ils ont demandé aux végétaux? Non. Ils sont supérieurs. Ils ont demandé aux pierres? Oh ben là, les pierres, c'est même pas la peine d'en parler. La mer? Mais ça n'existe pas. C'est du paganisme. C'est hérétique. Ça n'existe pas, c'est pas vivant. Dieu nous a donné la terre pour qu'on l'asservisse. Voyons, c'est quoi ces pensées-là d'asservir, alors qu'il est dit que celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Et que si tu as servi un être, tu seras toi-même asservi. C'est vraiment un enseignement de faiblesse. Écoutez ce que je vous dis. C'est complètement différent de vivre avec Dieu la mère et de connaître son nom, d'être avec elle tout doucement, c'est un apprentissage, hein, de se transformer, d'être ensemble dans la liberté, dans l'amitié, dans le partage, dans le respect de certaines valeurs qui peuvent être étudiées, mais qui sont plus grandes que chacun de nous et que nous devons honorer. C'est beaucoup plus grand de vivre de cette façon-là que de vivre enfermé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en vérité, ça a une action sur le corps. Parce que l'homme est réellement un créateur du futur. Et que vous allez voir tout doucement les corps des humains, de l'humanité, va se modifier. Et les hommes vont devenir faibles. Et ils auront besoin de plus en plus de machines, d'organes artificiels, même de machines pour procréer. Si on continue ce chemin-là, on sera stérile. On se reproduira avec des machines. On prendra le sperme, on le mettra dans une machine. On prendra le sperme et l'ovule. Ils sont déjà en train de le préparer. On va vers un monde qui n'est pas du tout joyeux. Je peux vous le garantir qu'ils y pensent, hein, parce qu'ils veulent quitter la Terre, ils veulent aller sur d'autres planètes. Ils sont complètement en train de délirer. Vous avez jamais vu quelqu'un qui délire? Qui complètement y croit des choses et se mettent complètement à délirer. Ils sont plus du tout dans le réel. Mais pourquoi? Mais parce que c'est triste leur histoire. C'est étouffant. T'étais pas né avant de naître et il n'y a rien après la mort. Donc, il n'y a aucun intérêt. Imaginez les effets que ça fait dans l'organisme de penser de cette façon-là. Regardez-les, les jeunes, avec leur rap, avec tous leurs trucs. C'est la victoire du féminisme, le rap. On est dans les avions, on voit des clips de rap avec des filles à poil en train de se dandiner devant des mecs qui ont des grosses chaînes avec des casquettes, des dollars partout, des grosses voitures, en train de faire yo-yo. Que derrière, il y a une poésie du rythme et du son. Je suis d'accord sur tout ça. C'est pas ça que je remets en question. C'est pas le côté artistique. C'est que je vous dis qu'ils sont vraiment paumés. Et qu'en réalité, vous pouvez même regarder dans leur corps comment ils marchent. La façon dont ils marchent montre l'éducation et montre les forces. Ils sont vers le bas. Ils sont en train de s'affaisser. Ils n'ont plus d'avenir, plus de dimension. Ils n'ont plus de force de croissance. Ce n'est pas du tout une sagesse. Et ça agit, ces choses-là. Il faut regarder. Le bonheur devrait être inscrit dans nos institutions, c'est un guide. Et on devrait faire en sorte qu'aucun être ne soit malheureux. L'éducation, c'est vers le bonheur, mais ce n'est pas un bonheur artificiel, hein. Ça peut être aussi de la profondeur. Voilà, vous avez la sagesse. Vous pouvez l'appeler, mais si vous voulez l'appeler, si vous voulez appeler le serpent, c'est comme je viens de vous dire. Si tu fais ce qu'on te dit de faire, ce n'est pas possible que tu ailles vers la sagesse. Voilà.
Tu n'iras pas vers la sagesse par une obéissance aux institutions, à tes professeurs. Ah, je suis désolé. Tu iras vers la sagesse en t'écoutant toi-même, en te découvrant toi-même, en vivant toi-même, en respectant tout ce qui t'est dit, en écoutant tout ce qui t'est dit, mais en le conduisant vers ta propre réflexion, vers ton être profond, et toujours de te réactualiser et d'être dans la liberté. La sagesse est un être qui rentre à l'intérieur de toi, qui te parle, qui t'éduque et qui te montre. Ah, j'ai découvert quelque chose. Ah, voilà, par exemple, si tu fais ce geste-là. Ah, parce que si tu fais des gestes très lents comme ça, et que tu entres dans un courant, mais il se passe des choses dans le corps. Ah, mais c'est une merveille. Parce que le corps, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. C'est comme une merveille. Il se passe des choses dans le corps. C'est une merveille. Et si tu bouges d'une certaine façon, vous les avez vus en train de danser, à bouger les yeux comme ça, et les... Hein? C'est beau. Et regardez toutes les danses. Mais à la base, ils savaient qu'ils appelaient des esprits, des forces qui les traversaient. Puis après, ça devient figé. Après, je te dis que ça fait quelque chose de beau, de grand. Tiens, essaye. Essaye. Bon, maintenant, fais-le. Et maintenant, c'est obligé de faire ça. C'est pas sage. Voilà. Pas simple la sagesse, hein. Parce que il faut être dedans. Comment tu fais pour transmettre la sagesse? Parce qu'il faut la vivre. Si tu n'as pas vécu l'expérience, comment il aurait fallu faire pour cet homme-là que je connaissais? Il aurait fallu lui faire vivre l'expérience qui tuait son ami, tellement intensément, par exemple par de l'hypnose, et de le mettre dans un état hypnotique, où en fin de compte, il est vraiment en train de le faire. Il le goûte, il a la sensation de bonheur intense, parce que c'était un bonheur pour lui, hein, un sentiment de libération. Ne croyez pas que c'était un malheur, hein, ce qu'il a fait. Il était possédé par un monde qui voulait absolument se venger, ce qui peut être légitime. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Ben, si on lui avait fait vivre tout ça, puis les conséquences, et puis de s'élargir, eh bien peut-être qu'en réalité, il ne l'aurait pas fait physiquement. C'était physique ou c'était pas physique? C'était ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Vous avez un art de gouverner, là. Et de libérer les mondes. Peut-être tu peux aller dans la forêt, là-bas, et hurler, hein, si tu veux. Et te libérer. Si tu crois que la mer, ça va être automatiquement doux, des fois, c'est tempétueux. Hein. Il faut que ça sorte. Il faut que tu te libères, il faut que tu fasses des expériences. Il y a des choses hostiles autour. Et en fin de compte, c'est pas évident. Quand tu es pris par des mondes, de t'en libérer. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vous vois partir. Ben, je vous le dis. Ah, je suis super triste. Quand j'ai vu Anne partir, mais je ne devrais pas le dire parce que je suis filmé. Donc, c'est ça, tout ce que je dis, ça se répercute. Mais... Ah non, j'étais triste. J'étais triste, c'est vrai. Parce que là, elle peut aller se baigner à la rivière, elle peut... Moi, j'ai vraiment envie de construire le village, là, pour que toutes les personnes âgées et séniennes puissent avoir toutes les conditions de confort. Là, c'est beaucoup de travail, on est bien d'accord. C'est du travail à tous les niveaux. Il faut aller vers les mondes mystérieux et il faut être concret. Bon, voilà, elle est contente. Elle est contente, Dieu la mère est contente.
Par contre, c'est facile de faire plaisir à une maman. Hein. Tu fais un petit bisou, un petit câlin, tu passes un peu de temps avec elle. Ben non, mais c'est tout bête. Hein. Tu lui dis merci maman, c'est gentil. De toute façon, c'est déjà fait, une maman, elle t'aime. C'est déjà fait, il n'y a rien à faire en fin de compte. Donc elle est contente, voilà. J'ai juste envie de partager avec vous un sentiment de gratitude, de bonheur. Je suis heureuse de pouvoir communiquer et de voir ma tradition, mon école et mon être revivre à travers vous. Je vous le dis en toute simplicité, nous les Esséniens, on est une merveille. Voilà. Ben, je vous le dis. Hein. Non, parce qu'il faut se le dire de temps en temps. Parce que le monde extérieur dit le contraire. Ben, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, je vous dis ce que je pense. On est une merveille. Et la mer est en train de le confirmer. Pourquoi on est une merveille? Mais essayez de voir le truc que tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler aux humains. Puis d'un seul coup, tu peux parler. Et non seulement tu peux parler, mais les humains auxquels tu parles, avec qui tu parles, ils t'écoutent. Et ils se mettent en mouvement. Ah ben là, c'est... Vous comprenez? Si on n'était pas là ensemble, la mère n'aurait pas parlé. Elle ne m'aurait pas parlé à moi. Hein. Elle n'est pas en train de me parler à moi, Olivier. Hein. Elle parle à vous. À nous. Elle me parle aussi. Mais à nous. Ce qu'elle dit, c'est valable pour moi, comme pour toi, c'est valable pour nous. Je ne suis pas quelqu'un de particulier. Je ne suis pas à part. Je ne suis pas en dehors de vous. Vous comprenez l'idée? On est ensemble. Et la mère, elle nous parle à nous. Tous ensemble. Et moi, pour bien faire mon travail, il faut que je sois le plus neutre possible. Et que je ne mette rien de moi-même. Ben, je le fais pas tout le temps. Hein. C'est très dur à faire. Et quand Jésus disait « vous avez le cœur pur », eh ben, en fin de compte, c'est tout bête, mais c'est ça. C'est juste de savoir le faire. Hein. Mais si tu as le cœur pur, tu mets rien de toi-même. Tu es neutre. Et tu laisses les choses être ce qu'elles sont, sans intervenir. Donc vous êtes une merveille. C'est ce qu'elle dit. Je traduis. J'ai juste envie de partager avec vous un sentiment de gratitude. Je suis heureuse que vous soyez là. De bonheur. Je suis heureuse de pouvoir communiquer. Je vous parle et vous m'entendez. Et de voir ma tradition, mon être revivre à travers vous. Parce que si vous m'entendez, alors j'entre à l'intérieur de vous. Ça vous rappelle rien, tout ça? Si vous avez lu les évangiles des chrétiens? Si vous entendez mes paroles, alors moi et mon Père viendrons faire notre demeure à l'intérieur de vous. On vivra en vous. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. De nouveau, j'existe. De nouveau, j'existe. Ben oui. Parce qu'on porte notre attention sur elle, on est en train de vivre avec elle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tous ensemble? On est réunis pour entrer dans son apprentissage. L'honorer. Non mais regardez à l'intérieur de vous. Hein. Je peux vous garantir que vous êtes pur. Vous êtes sincère, honnête et grandement pur. Et c'est pour ça que la mère vous parle. Sinon, elle ne vous parlerait pas. Je ne dis pas qu'on comprend tout ce qu'elle nous dit. Ça, c'est une autre histoire de comprendre ce qu'elle nous dit. Parce qu'on est quand même formaté. Et on y est dans le truc. Parce que si on n'y était pas, on quitterait la philosophie occidentale et on viendrait tous ici. Hein.
Et on est pris par des mondes économiques, des obligations, des choses. Et que notre vie n'est pas forcément plus grande que tout. Parce que là, ce que nous avons ouvert, nous les Esséniens, c'est une vie plus grande que la mort, mais c'est une certitude, c'est fait. Hein. C'est fait. Toutes ces choses sont faites. Parce qu'on ne s'est pas contenté d'en parler, on a posé des actes puissants, réels, concrets. On a développé une économie pour arriver à poursuivre des buts réels et à prendre notre place sur la Terre dans un monde où il n'y avait déjà plus de place. Donc il faut y aller. Hein. Je perçois, de nouveau j'existe. Celle-là, vous pouvez en faire un mantra, hein. De nouveau j'existe. Ça vous montre bien que les hommes sont les créateurs de Dieu dans leur monde. Et que s'ils ne le font pas, ils ont raté leur mission et que ce sera terrible pour eux parce qu'il n'y aura plus rien. Les hommes sont obligés d'enfanter Dieu. De nouveau j'existe avec et à travers mes enfants, et j'ai le sentiment que mes paroles sont entendues. Je perçois que votre présence donne un sens et une grandeur aux valeurs immortelles que sont le fait de vivre sur la terre en accord avec tous les règnes et hiérarchies. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, que si on avait des valeurs beaucoup plus grandes, même notre corps, notre façon d'être, nos yeux, notre attitude, nos jeunes, nos villes, notre éducation, notre art de gouverner, nos gouvernements seraient différents. Mais qu'on irait vers une grandeur et un détachement de certaines préoccupations stériles et qu'on ferait apparaître des mondes beaucoup plus grands d'art, de poésie, de musique, de monde sacré, d'agriculture et de technologie. Je ne dis pas que la technologie matérialiste, technique, mortelle doit être écartée. Je dis qu'elle doit être maîtrisée et qu'on ne doit pas être conduit en esclavage. C'est tout ce que je dis. Mais il n'y a pas de limite à la recherche. Bien sûr, une recherche comme des bombes atomiques, je ne vois pas où est l'intérêt de faire des recherches pareilles, vous comprenez? Il n'y a pas d'éthique derrière ça. Il doit y avoir un sens moral, vivant, pas dogmatique, vous comprenez, de la vie, d'être vivant, d'être vrai en fin de compte. Rien ne peut remplacer la vérité. Le mensonge n'amène jamais le bonheur. C'est une certitude. C'est un monde faux. Comment le faux pourrait amener le vrai? Tu plantes du faux, tu récoltes du faux. Ça n'amène pas du bonheur. Votre présence ici auprès de moi est une énergie qui se déploie, des oreilles qui entendent, des cœurs qui s'ouvrent, des yeux qui commencent à regarder le monde différemment, des blocages intérieurs qui se libèrent, des esprits refoulés qui comprennent qu'ils vont pouvoir s'exprimer et grandir. Pour tout cela, et plus encore, je veux partager avec vous mon cœur de maman et ma gratitude. J'aime que vous soyez près de moi. J'aime goûter votre présence et tisser de nouveau un lien avec vous. Vous êtes mes enfants et peut-être allez-vous le comprendre et réveiller votre mémoire et votre savoir. Peut-être qu'on va avoir une action mondiale, hein, et qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience. Hein, on ne peut pas savoir. Ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, juste nous. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Dans le fond, j'ai pas de problème personnellement. J'aime trop la liberté. Et je pense que Dieu est grand, que tout est sage, et qu'en réalité, il adviendra du bien de la totalité des mondes, car le bien, c'est quelque chose. Hein. Le bien, c'est... Qui peut être contre le bien? Tout le monde veut le bien. Au moins son bien propre. Donc c'est déjà le bien. Donc c'est le bien qui gouverne. Le mal est un parcours, quelque chose qui arrive dans un temps donné, un travail à faire. Le mal est toujours un travail à faire, le bien est toujours un accomplissement.
J'aime que vous soyez près de moi. Non, écoutez-la, celle-là. J'aime que vous soyez près de moi. Peut-être qu'à travers vous, c'est tous les hommes que je vais toucher. Voilà, c'est son espoir. Toutes celles et ceux qui sont sur la terre et qui cherchent comment vivre. Ah, si c'est ça, ça serait la beauté. Hein. Tout serait transformé. Quel bonheur, non, d'avoir participé à ça. Vous ne trouvez pas? Moi, personnellement, je voudrais être nulle part ailleurs au monde qu'ici. Nulle part ailleurs au monde. Tu me donnerais n'importe quoi. Je veux être nulle part ailleurs qu'au service de ma mère. Tu m'ouvres les portes du paradis. Non. Non, la mère, t'abandonnes pas ta maman. La terre, la beauté, la tradition, le sacré. Je comprends que la vie peut paraître dure, mais en vérité, elle est simple. Contentez-vous du simple et évitez ce qui est compliqué. Ne cherchez que la simplicité. Ne cultivez en vous que des envies simples, essentielles, vitales, et évitez de vous perdre dans le superflu. Le bonheur, c'est maintenant. C'est avec ce que tu as, là. C'est pas avec ce que tu n'as pas. Si c'est avec ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas, tu vas jamais être heureux. Acceptez votre condition. Oh, ça, quelle sagesse. Ça, c'est une grande sagesse. D'accepter sa condition. Votre destinée. Et rendez-la belle, heureuse et pleine. On ne peut pas être heureuse en voulant être un autre que soi-même. Et on doit être heureux avec ce qu'on nous a donné et pas avec ce qu'on ne nous a pas donné. Sinon, on va se mettre dans des états. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas grandir et acquérir, mais ça doit être posé sur un équilibre, une harmonie. Bah, écoutez, c'est pas facile, là on est vraiment à contre-courant. Hein. Parce que si les humains y rentraient là-dedans, mais quelle force ils auraient. Et on ne pourrait plus les manipuler. Ne faites pas ce qui ne vous rend pas heureux et que vous ne comprenez pas, qui ne vous est pas essentiel. Ne cherchez pas à plaire à un monde faux, mais soyez vous-même et devenez-le. Pas facile, hein. Ne faites pas ce qui ne vous rend pas heureux. Moi, je me rappelle, j'étais gamin. Il fallait que je cours après un ballon. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais j'ai refusé net. Hein. Net. Jamais je courrais après un ballon. Voilà. Non, mais je suis pas con à ce point-là. Dites-moi pourquoi je cours après le ballon. Après, ils me disent, bon, ben voilà, tu vas faire de la gymnastique, là, monter à la corde. Mais le prof, il me soulevait pour que je monte à la corde. Mais ça va pas. Non, mais j'ai pas monté pour redescendre. Non, mais il faut arrêter de déconner 5 minutes, quoi. Donc j'ai refusé. Hein. Faut que vous le sachiez, j'ai refusé. Après, ils ont voulu que je cours. Mais je dis, mais pourquoi je courrais? Moi, je vais courir quand j'ai envie de courir. Voilà. Ben, j'étais particulier. Hein. Ah non, ils ont eu des problèmes. Hein. Après, je passais à l'acte. Hein. C'est-à-dire, bon d'accord, tu me forces à courir parce qu'il m'avait pris comme ça, mais après j'avais cassé tout le gymnase, hein, il faut quand même comprendre le bonhomme. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas le chercher. Hein. Et donc, ils ont été loin dans leur connerie. Hein. Ils voulaient vraiment me mettre au pas. Hein. Alors, ils ont fait un truc inter-école de sport où on devait se passer un bâton. J'aurais dit, vous faites une énorme erreur. Hein. Énorme. Jamais je vais courir. Ils me forçaient à mettre des vêtements de sport. D'accord? Donc j'avais pris des vêtements de sport trop petits qui arrivaient là. Ils avaient la rage. Je leur disais, bah, vous avez qu'à me les payer. Et donc, vous savez ce que j'ai fait, mais j'ai quand même regretté. Mais quand il arrivait avec le truc, je l'ai même pas pris. Je suis resté sans courir.
Alors, voilà, il y avait tout le monde qui disait « Ouais, tu nous as fait perdre. » Ben ouais, mais je vous avais prévenu. Voilà. Ne faites pas ce qui ne vous rend pas heureux. Et que vous ne comprenez pas. Vous avez vu le sale gamin? Et qui ne vous est pas essentiel. Ne cherchez pas à plaire à un monde faux, mais soyez vous-même et devenez-le. Soyez vous-même dans la plénitude et témoignez des vertus que je vous ai enseignées. Comprenez que vos pieds ont touché ma terre et que je suis présente et vivante dans cette terre. Dans la terre et dans la terre à l'intérieur de toi, pure. Une terre pure, une place pure, une terre de pureté, que tu peux te recueillir, que tu peux te poser, que tu peux te reposer, que tu peux faire le point, que tu peux essayer d'apaiser l'hostile. L'hostile est présent. Hein. C'est un poison. Hein. Il rentre. Et après, il faut faire des exercices, te calmer, découvrir qu'est-ce qui te conduit vers Dieu la Mère et qu'est-ce qui t'en éloigne, faire des expériences à travers ta vie. Il faut que tu sois un étudiant, qu'il y ait comme une discipline, mais qui vienne de toi, quelque chose qui te fait du bien, qui te guide. Comprenez que vos pieds ont touché ma terre et que je suis présente et vivante dans cette terre. En cette terre, il y a ma mémoire et elle va se réveiller pour vous. Donc là, la mère, elle dit qu'en fin de compte, par l'initiation, on est béni. Hein, et que si on garde le contact avec elle, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies pour nous protéger, pour nous rappeler qui on est. Tu te tiens dans le silence et tu éveilles ta conscience et ton être, ton existence unique. Et tu touches la terre, et il y a là la mémoire, et tu appelles les vertus de la mère, la douceur, tout ce que peut être une maman, la sécurité, la stabilité. Vous êtes des parents de Dieu, et avant tout des enfants de la lumière. Et vous avez parcouru tout un chemin avant de venir me rencontrer et vous poser sur ma terre. Maintenant, vous pouvez savoir qui vous êtes. Vous pouvez retrouver votre être véritable, votre authenticité. Je prie le Père pour que votre vie soit éveil dans la beauté, qu'elle soit grandeur dans les sensations, les goûts, les formes, qu'on soit dans un plaisir, dans un bonheur, dans un partage, dans une croissance, dans un art de s'envoler. Que tous les animaux soient des bénédictions pour nous et nous offrent des cadeaux, et que nous fassions apparaître un monde supérieur, avec des pensées, avec des paroles, avec des attitudes, des comportements, et en mettant au monde des bénédictions, des forces, de la joie et toutes les vertus de la mère. Qu'elle soit également une prise de conscience et une force qui vous permet de vous libérer, de dire non à ce que vous ne voulez plus. Vivez ce que vous voulez. Vivre en conscience et clarté. Ben vous voyez hein, ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur des choses que je faisais quand j'étais gamin. Ben je ne le regrette pas du tout. Voilà. Voilà. Et si c'était à faire, ce serait pire. Voilà, il faut que vous le sachiez. Parce qu'aujourd'hui, je créerais un syndicat
Voilà. Et je demanderais, ça serait horrible aujourd'hui. Si je redevenais jeune, là, avec comme je suis, quel bonheur. Quel bonheur. Je connais toutes les ficelles, les structures juridiques sont mal. Au lieu de laisser les gens tranquilles, au lieu d'être doux, d'être simple, de jamais forcer un être à pas faire ce qu'il ne veut pas faire, mais de l'amener tout doucement par pédagogie et amour à lui expliquer les choses. Peut-être il y a des êtres, il faut qu'ils comprennent. Qu'est-ce que ça fait de ne pas vouloir courir après un ballon? Dites non à ce que vous ne voulez plus. Vivez ce que vous voulez vivre en conscience et clarté. Accomplissez tout cela dans la simplicité. Commencez par poser votre choix en accord avec votre corps, votre âme et votre environnement. Je veux quelque chose, est-ce que c'est en accord? Est-ce que c'est en accord avec ma condition? Est-ce que c'est en accord avec mon corps, avec mon âme et avec mon environnement? Et si oui, alors, fais-le. Mets-toi en mouvement et fais-le. Comprenez qu'un enfant qui s'incarne dans le monde Comprenez qu'un enfant qui s'incarne dans le monde n'a pas besoin de beaucoup pour être bien. Il faudrait la graver sur la pierre, celle-là. Comprenez qu'un enfant qui s'incarne dans le monde n'a pas besoin de beaucoup pour être bien. Bien souvent, vous inventez des mondes et créez des besoins superflus qui ne font que compliquer la vie. En fait, un enfant a besoin véritablement que d'une seule chose, la présence aimante de ses parents. Et c'est pas à sa naissance, hein. C'est toute sa vie. Peut-être qu'on devrait faire des cercles sur la terre là-bas et qu'on demande pardon pour toute l'humanité, qu'on demande pardon, qu'on veut se reprendre. Vous savez, c'est très beau, hein. Tu te mets à genoux, tu t'allonges sur la mer, c'est une belle façon de prier. Et là, tu te donnes à elle. Je sais que y a les maîtres et qu'il y a une tradition, le maître Omram et d'autres, c'est une ancienne tradition, disait qu'on donnait tous les déchets et que la mer les transformait. Mais moi, je vous déconseille, hein. La terre est pure. Il faut mettre ces déchets dans la statue du recyclage. Mais Dieu, la mer n'est pas une poubelle, hein. La terre n'est pas une poubelle. C'est super dangereux, ces enseignements-là. Ces êtres n'avaient pas touché la terre. Ils disaient les choses par tradition. Mais en réalité, quand tu touches vraiment la terre, jamais. Non, la terre est un être pur, un être noble. On se met là. On parle à notre maman, à la maman de tous. Ça veut dire qu'on est tous une grande famille. Après, on se redresse, on se relève, on demande pardon parce qu'on est à genoux. Et dans les genoux, il y a des forces très puissantes. Et si tu sais te mettre à genoux, beaucoup de problèmes vont être évités dans la vie. C'est évident, tout ça, voyons. Et après, tu te redresses, et enfin, quand tu es un être nouveau, c'est aussi simple que ça. Et je vous en ai montré des exercices, hein, d'être droit comme ça et de dire mon Dieu, parce que c'est le tien, il était personnel. Hein? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Regardez la structure qu'il a donnée. De descendre et de remonter. Donne le pain. Pardonne l'offense. Ne soumets pas à la tentation, délivre du mal. Et tu es de nouveau là, mon Dieu, délivre du mal. Que je ne fasse aucun mal à aucun être. C'est une belle façon de vivre.
noble et digne. Parce que faire le mal, c'est déchoir. Et faire du mal à quelqu'un, en fin de compte, c'est devenir mauvais. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as et ce que tu es. Bon, écoutez. Je souhaite que les humains s'éveillent devant cet enseignement grandiose, qui est Dieu, lui, elle-même. Quand je lis ça et que je vois ce qu'on fait avec les enfants, bah oui, j'ai envie de demander pardon, oui. Oui, je me sens concerné, bien sûr. Eh oui, on a été pris par des mondes et c'est pas nous qui vivons notre vie, non? C'est certain. Et que des mondes se cachent pour passer à travers nous, pour toucher les êtres les plus purs, l'agneau de Dieu dont je vous avais parlé, je vous ai fait un chant, et vous avez même Saint Jean qui est venu. Vous savez que Saint Jean, c'était son animal totem, c'était l'agneau de Dieu. Et Saint Jean est venu me voir et il m'a dit, Olivier, quel travail incroyable, nous nous sommes trompés. Ben, ça fait quelque chose. Le grand roi, le roi de la lumière. Saint Jean, c'est le roi de la lumière, il faut que vous le sachiez. Saint Jean, c'est un être de grandeur. C'est la royauté. Vous allez dans tous les mondes, il est connu. Parce que justement, c'est un être humble, doux comme l'agneau. Un être qui ne s'est jamais mis en avant. Un être qui a toujours été au service. Mais il est venu, parce que c'était tellement beau ce qu'on était en train de faire. Parce que les agneaux, c'est les enfants. C'est des êtres divins, tous. Voilà. Voilà. Et il y a des souffles. Et le souffle entre. Et après, le souffle sort. Et ça, c'est des mouvements. Tu descends et tu remontes. Et tu descends et tu remontes. Et vous voyez là, on est tout près, là, tous ensemble, de faire apparaître des choses inouïes. Très simples. Et on respire. Et de faire apparaître des prises de conscience et des êtres qui vont vivre à travers et qui vont commencer à grandir. On leur donne des corps, on se forme des corps, et je peux vous garantir que ça ne s'arrête plus. Et que quand il y a une grande prise de conscience et un grand centre, et vous avez une nouvelle civilisation qui apparaît. C'est comme ça que ça a marché. Il n'y a que ça qui est intéressant sur la Terre. Le reste, c'est juste de vivre en attendant que ça se passe. Avec un peu des excitations, et je peux vous garantir que quand vous ferez le bilan de votre vie, il ne restera rien. Je vous garantis, je vous le dis. Et peut-être que nos anciens pourraient en parler de tout ça, et qui pourraient témoigner. Et on serait bien surpris. Si on regarde vraiment, et qu'on est décontaminé, ben on va voir qu'en réalité, dans beaucoup de choses de notre vie, on a subi, et c'est pas nous, on n'a pas été les acteurs et les créateurs, comme nous dit notre mère, et le serpent de la sagesse. En fait, un enfant a besoin véritablement que d'une seule chose, la présence aimante de ses parents. Lorsque vous aurez compris cela, vous saurez que le bonheur n'est pas dans l'accumulation des choses extérieures superflues, mais qu'il est une qualité d'être et dans le fait de se sentir accueilli, aimé, valorisé et surtout dans la vérité, dans ce qui est vrai, sincère dans votre vie. C'est vrai. C'est l'amour de ta maman, l'amour de ton papa, les choses vraies sur lesquelles tu peux compter. Et si tu t'aperçois que tout est faux dans ta vie, t'es détruit. Que tout était faux, t'es détruit. Que tes parents s'aimaient pas, t'es détruit. On peut dire tout ce qu'on veut. Alors maintenant, ils sont en train de parler de faire des enfants artificiels, avec tout un tas de trucs politiques. Non mais, ils s'en moquent littéralement des enfants. Ça devient une marchandise et un enjeu politique. Un électeur potentiel. Mes chers enfants, je vous souhaite un chemin de plénitude qui ouvre vos yeux et surtout apaise votre être. N'acceptez plus de vivre dans les conflits, les tensions, la dureté. Pourquoi subir une telle vie qui n'a pas de sens, qui est dénuée d'intelligence? Si vous vivez ainsi,
rappelez-vous qu'un monde veut vous parler, c'est-à-dire que dans la pire des idioties, il y a un monde de sagesse qui te parle. Voilà ce qu'elle dit. C'est comme un réconfort. Tu peux en fin de compte comprendre que si tu vis des situations difficiles, en réalité, c'est un monde qui est en train de te parler pour te redresser quelque part. Cet enseignement est vrai, celui-là, celui que je viens de dire, il est vrai. Mais vous devez reconnaître la bêtise des hommes et ne pas l'accepter. Oui, il y a un monde qui te parle, mais c'est mieux quelque part s'il ne te parle pas. Voilà, concrètement, c'est mieux de ne pas avoir de problème dans la vie. Et pour ne pas avoir de problème dans... Si tu as des problèmes dans la vie, c'est parce qu'il y a un monde qui vient de parler. Ben, c'est mieux qu'il ne vienne pas te parler, voilà. Donc, n'enfante pas de problème dans la vie. Ne suivez que la sagesse qui éveille et éloignez-vous des êtres qui vous conduisent dans l'enfermement, qui vous empêchent de fleurir, qui vous rendent stériles. Il n'y a pas de dogme, pas de dogme. Il n'y a pas de dogme. Ok, bon, c'est la mère qui le dit, d'accord. Mais que ça soit la mère qui le dise ou pas, c'est pareil. D'accord? C'est qu'il n'y en a pas. Et s'il y a des dogmes, ça veut dire que tu es commandé de l'extérieur et que tu es dans des croyances, dans des choses que tu ne peux pas vérifier. Et donc, tu as abdiqué ton être propre, ton individualité, ton intelligence, ton rayon, et donc tu es asservi. Or, Dieu a dit qu'il ne voulait pas les ignorants et qu'il ne voulait pas de l'asservissement et de l'esclavage. Il ne veut pas d'usure. Dieu ne veut pas d'usure. Il l'a dit. Je ne veux pas d'usure. Je ne veux pas d'asservissement. Tout être est unique et doit être conduit dans son rayon et dans sa floraison. Et aucun être n'est supérieur à un autre être. J'insiste. Hein. Je suis obligé d'insister, comprenez? Vouloir être supérieur à un autre être, c'est profondément négatif. Vous imaginez? Un être qui veut être supérieur à un autre, mais il est malade ou quoi? C'est qu'il est possédé, hein, je vous garantis. Il est pris par des forces qui ne sont pas belles du tout. Hein. C'est désagréable comme c'est pas possible. Ce qui est agréable, c'est la liberté, c'est la beauté, c'est... C'est des démons, hein, soyons clairs, qui font ça. Ils sont là en train de jouir de l'abaissement, de l'écrasement et de la stupidité. Et de tout ce qui est laid. Une dictature, c'est laid. Dictature vient de dicter. Il n'y a pas de dogme, il y a l'amour. L'envie de créer. La conscience qui s'éveille. Et au final, vous n'avez qu'à suivre le courant. Bien d'accord, hein, que c'est pas si facile que ça, qu'on a besoin de règles, et surtout dans le monde dans lequel on vit là-bas, à l'étranger. Je vous bénis, mes chers enfants de la lumière, vous, les dignes héritiers de la sagesse et du savoir-faire de vos ancêtres, les Esséniens, que vous ressuscitez sur ma terre. Voilà. Nous sommes une merveille. Nous sommes vrais. Nous l'avons vraiment fait. Nous avons vraiment mis au monde la Bible du Nouveau Commencement, la ronde des archanges. On a promulgué une nation pour en fin de compte appeler tous les êtres à l'éveil. Un peuple dans tous les peuples, un peuple d'âme. Qu'est-ce que c'est beau! Au-delà des frontières. Et nous reconnaissons en tous les êtres une âme. Et nous sommes un peuple d'âme. Ça n'a rien à voir avec la race, avec la couleur, avec les croyances même. Et avec les dogmes. C'est un peuple au-delà de tout. C'est un peuple qui se reconnaît par la vie et qui respecte toutes les différences
Et même tous les différents rayons et peuples et cultures et traditions qui vont tous vers le haut. Voilà. Il y en a, c'est des animistes, il y en a, c'est des chrétiens, mais ils se rencontreront tous au sommet de la montagne s'ils vont jusqu'au bout de leur chemin. Ah, c'est mieux de passer par là, c'est mieux de passer par là, c'est mieux de passer par là. Oui, mais de toute façon, tu vas te retrouver au sommet. Hein? La mère a dit à Moïse, enlève tes sandales car la terre du sommet est sainte. À Olivier, elle a dit, enlève ton hélicoptère car la terre du sommet est sainte. Le chemin d'Olivier, c'est un hélicoptère. Voilà. Les autres, ils montent comme ils veulent. Moi, je monte en hélicoptère. La mère me dit, enlève ton hélicoptère. J'enlève l'hélicoptère et je garde mes chaussures. Elle vous bénit, elle vous aime, elle nous aime. Et c'est ensemble. Il faudrait entrer maintenant. Vous sentez le travail? Vous commencez à sentir? On entre, on développe là les pieds, je prends conscience, on est tous ensemble, on fait des travaux communautaires, on fait apparaître. Et après, on mange ce qu'on a fait apparaître. On commence à faire des sons, on prononce des paroles, on fait des choses ensemble. On commence à éveiller le subtil, on fait des gestes tous ensemble et on s'éveille, tous dans notre rayon et dans la communauté en même temps. Et regardez les arbres. Ils sont chacun dans son rayon et pourtant ils sont tous ensemble. Et ils communiquent très très loin. Avant qu'on vienne au Panama, l'érable avait déjà parlé. Et quand on était au Panama, les arbres nous connaissaient. À cause de l'érable, ils se parlent. Ils se parlent. Il leur avait dit, ceux-là, faites-en attention, ils sont précieux. Et accueillez-les bien. Et portez leur chance. Notre mère, Dieu la mère, que tout soit guéri, et le pardon pour tout, voilà, que nous soyons pardonnés, que le pardon, que nous demandions pardon, voilà, nous demandons pardon. Voilà, nous n'avons pas été intelligents, nous, voilà. Maintenant, on veut se reprendre, on veut être digne, on veut faire toutes choses nouvelles, on veut tout amener vers la grandeur, on veut être dans l'utilité, dans le sacré, on veut être dans le respect. On veut appeler les anges, on veut bénir notre mère. Parce que le coup des enfants, hein, c'est pas facile.